Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais présenter la résolution d'un exercice qui porte sur l'analyse d'un système chimique. Alors l'énoncé est le suivant. On réalise un système chimique en mélangeant dans un bécher une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2, Cu2+ aqueux, SO4 aqueux, et de la grenaille de zinc solide, ZnS. Alors les états initial et final du système chimique sont représentés ci-dessous. Donc effectivement, on voit bien un bécher à l'état initial et un autre bécher à l'état final. À l'état final, sur la grenaille de zinc restante, il se dépose une fine couche solide rougeâtre caractéristique. Alors, ensuite, que dit l'énoncé? De la solution contenue dans le système chimique à l'état final est prélevée dans un tube à essai, puis testée par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na+ aqueux, HO- aqueux. Il y a alors la formation d'un précipité blanc d'hydroxyde de zinc 2 de formule ZnOH2 solide. Alors effectivement, on voit un tube à essai dans lequel on voit le précipité blanc d'hydroxyde de zinc 2. La question, décrire de façon qualitative le système chimique à l'état initial. Alors pour répondre à la question, il s'agit essentiellement d'analyser l'énoncé. Alors c'est assez simple. Donc, au niveau de l'état initial, que dit l'énoncé? De quelle manière est réalisé le système chimique à l'état initial? Alors, l'énoncé dit qu'il y a des ions Cu2+ en phase aqueuse. Donc, qu'y a-t-il d'autre? Donc, le système chimique est constitué d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2 qui contient, en plus des ions Cu2+ en phase aqueuse, des ions SO4 en phase aqueuse. Et dans le système chimique à l'état initial, il y a de la grenaille de zinc qui est ajoutée, donc ZnS. Alors de manière sous-entendue aussi, étant donné qu'il s'agit d'une solution aqueuse, le solvant qui est majoritaire est de l'eau à l'état liquide. Alors pour terminer la description de notre système chimique à l'état initial, il faut préciser les conditions de température. Alors comme il n'y a pas de précision dans l'énoncé, alors nous allons prendre les conditions habituelles de température et de pression, donc 20 degrés Celsius et 1 bar. Donc ainsi, nous avons décrit notre système chimique à l'état initial. Alors quelle est la question suivante? Donc la question suivante portant tout le temps sur le même exercice. Alors la question est la suivante. Citez un réactif évident de cette réaction. Ce réactif a-t-il disparu? Alors si on regarde le premier bécher, on constate qu'on a une coloration bleu turquoise. Cette coloration bleu turquoise est très caractéristique des ions Cu2+. Donc les ions Cu2+ étaient présents à l'état initial et on constate qu'à l'état final, ils ont disparu. Donc les ions Cu2+ constituent alors un réactif évident. Donc les ions Cu2+ en phase aqueuse constituent un réactif évident. Ce réactif a-t-il disparu? Alors nous venons de le dire. Étant donné que la coloration bleu turquoise a disparu, cela signifie que les ions Cu2+ ont totalement disparu. Les ions Cu2+ ont été consommés par la réaction. Les ions Cu2+ ont disparu. Donc voilà pour la question 2. Alors, quelle est la question 3? Alors, la question 3 est: quelle est l'espèce chimique de couleur rouge présente dans le bécher à l'état final? Alors effectivement, à l'état final, on voit qu'il y a eu un dépôt rouge, une fine couche rougeâtre sur la grenaille de zinc restante. Alors, cette coloration rouge est très caractéristique. Alors, l'énoncé précise qu'il s'agit d'un solide. Alors, il faut savoir que tous les solides sont neutres. Donc, il ne s'agit pas d'un ion. Cette coloration rouge est caractéristique du métal cuivre CuS. Donc, voilà pour la question 3. La question 4. Alors, elle est un petit peu plus délicate. C'est une question qui est un petit peu plus subtile. Alors, la question 4 demande de s'intéresser à l'espèce chimique
que le test chimique a mis en évidence. Alors, il s'agit de s'intéresser donc au test chimique qui a été fait dans le tube à essai. Alors, que dit l'énoncé? Donc, l'énoncé dit qu'il y a eu de la solution qui a été prélevée du bécher, donc de la solution qui a été prélevée du système chimique à l'état final. Et dans cette solution qui a été prélevée au système chimique à l'état final, il y a une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium qui a été ajoutée. Il y a eu une réaction avec la formation d'un précipité d'hydroxyde de zinc 2 de formule ZnOH2 solide. Alors, le test chimique a mis en évidence une espèce chimique que nous ne connaissons pas pour le moment. Alors, nous allons noter X, cette espèce chimique. Alors, on sait que cette espèce chimique est présente en phase aqueuse. Alors, cette espèce chimique X, qui est inconnue, a réagi avec une espèce chimique. Alors, on va mettre des pointillés pour l'instant, on ne sait pas laquelle. Par contre, l'énoncé précise très clairement que la réaction de l'espèce chimique inconnue, qui est présente donc dans le bécher à l'état final, en réagissant avec une autre espèce chimique, a formé un précipité blanc d'hydroxyde de zinc 2, ZnOH2 solide. Donc, il s'agit d'un produit de réaction. Alors, l'espèce chimique qui a été testée a réagi donc soit avec les ions Na+, soit avec les ions HO-. Alors, si on regarde le produit de réaction, on constate qu'il y a l'élément sodium Na n'est pas du tout présent. Donc, l'espèce chimique qui a été testée n'a pas réagi avec les ions Na+. Les ions Na+ sont des ions spectateurs. Alors, par contre, on constate que les ions HO- sont intervenus dans la réaction, car dans le produit de réaction, on constate qu'il y a la présence de l'élément oxygène et de l'élément hydrogène. Donc les ions HO- sont intervenus, les ions HO- qui sont présents en phase aqueuse. Si on regarde le produit, on constate même que les ions HO- sont intervenus 2 fois. Alors voilà, nous avançons dans la résolution de notre énigme. Alors n'oublions pas, nous recherchons l'espèce chimique grand X, c'est l'espèce chimique qui est présente à l'état final. Et, on ne sait pas pour le moment de quelle espèce chimique il s'agit. Alors si on analyse donc pour le moment le produit qui a été formé, on constate qu'il y a de l'élément zinc qui est présent dans le produit. Donc de manière très probable, l'espèce chimique inconnue, entre guillemets, présente à l'état final, contient aussi l'élément zinc. Alors, autre dernière information, le produit qui a été formé est neutre. Et là, pour le moment, au niveau des réactifs, si on regarde la charge électrique globale de l'ensemble des réactifs, on constate que le zinc est neutre et il y a 2 charges négatives apportées par les deux HO-. Donc globalement, au niveau des réactifs, ça fait 2 charges négatives. Alors, pour avoir conservation de la charge électrique globale, il faut rajouter 2+. Et donc, finalement, la réponse à la question, quelle est l'espèce chimique que le test chimique a-t-il mis en évidence? Alors, de manière sûre, on peut dire qu'à l'état final, dans le bécher, donc dans le bécher de droite, à l'état final, il y avait des ions Zn2+, en phase aqueuse. Donc, voilà pour la question 4. La question 5, alors la question 5 est la suivante. Alors, sachant que les ions sulfates sont des ions spectateurs, décrire alors l'état final du système. Donc là aussi, il s'agit d'une question assez classique qui demande de décrire l'état final du système. Alors, il faut récapituler toutes les informations qui ont été dites jusqu'à présent. Donc, à l'état final, qu'y a-t-il dans le système chimique? Alors, il y a eu le dépôt rougeâtre qui était du cuivre à l'état solide. La question précédente, la question 4, a montré que dans le système chimique à l'état final, il y avait des ions Zn2+ en phase aqueuse. L'énoncé précise aussi à l'état final sur la grenaille de zinc restante, ça signifie que à l'état final, il y a aussi le métal zinc à l'état solide. Qu'a-t-on d'autre encore comme espèce chimique à l'état final? Les ions sulfates, SO4 de moins, sont des ions spectateurs d'après
l'intitulé de la question 5, ça signifie que les ions sulfate sont présents à l'état final. Il y a aussi donc l'eau en tant que solvant qui est présent à l'état final. Et donc, n'oublions pas de préciser les conditions de température qui n'ont pas changé et de pression non plus. Donc, voici la description de notre système chimique à l'état final. Donc, voilà pour la question 5. Dernière question. Écrire l'équation chimique ajustée de la réaction. Donc là, il s'agit d'utiliser les conventions habituelles pour écrire une équation de réaction. Donc nous allons placer à droite de la flèche les réactifs, enfin les produits de réaction. Alors il y a eu du cuivre à l'état solide qui n'était pas présent à l'état initial, qui est présent à l'état final. Les ions Zn2+, aussi, qui sont présents donc à l'état final mais qui n'étaient pas présents à l'état initial, donc il s'agit d'un produit de réaction. Alors les réactifs évidents sont les ions Cu2+ en phase aqueuse et bien sûr pour former les ions Zn2+, ça signifie que la grenaille de zinc à l'état solide est intervenue. Alors très rapidement on peut vérifier les deux lois de conservation. La conservation en nombre des éléments chimiques est satisfaite et la conservation des charges électriques globales aussi. Donc il s'agit bien de l'équation chimique qui est ajustée. Je vous remercie bien d'avoir suivi la résolution de cet exercice.